Ce tribunal doit rendre justice. Merci. La défense de Socrate. Scène 2. Le discours de Socrate. Socrate se lève et s'adresse calmement à l'Assemblée. Merci. Nous allons entendre par la suite la défense. J'appelle Socrate à présenter sa défense. Peuple d'Athéniens, je me tiens devant vous non comme pas un orateur, mais comme un simple citoyen en quête de vérité. On m'accuse de corrompre la jeunesse. Comment pourrais-je corrompre la jeunesse tout en enseignant les valeurs que je tiens divines? Mais Tos lui-même ne peut pas répondre à cette question de manière cohérente. J'ai interrogé les poètes, les politiciens, les artisans, et j'ai découvert qu'ils prétendaient savoir ce qu'ils ne savent pas. En cela, je suis plus sage, car je reconnais mon ignorance. Mon rôle est d'examiner et de questionner, non par méchanceté, mais par amour de la vérité. Témoignages. Des témoins, anciens élèves de Socrate et citoyens respectés, se présentent à la barre pour défendre Socrate. Maintenant, écoutez les témoins de la défense. J'appelle le premier témoin à la barre. Socrate m'a enseigné à penser par moi-même et à rechercher la vérité. Il ne m'a jamais incité à l'irrespect ou à l'impiété. La défense à la barre. Grâce à Socrate, j'ai appris à comprendre les véritables valeurs morales et à vivre une vie plus vertueuse. Témoignant. Cette condamnation est lourde. Peut-être pourrons-nous exiler Socrate? Non, la sentence doit être appliquée. Socrate, vous avez été reconnu coupable par la majorité des jurés. Quelle est votre proposition pour la paix? Peuple d'Athéniens, je préfère mourir en défendant la vérité plutôt que de vivre dans le mensonge. La mort n'est pas à craindre, car elle est soit un passage vers un autre monde, soit un sommeil éternel. Quoi qu'il soit, je pars avec la conscience tranquille. Scène 4, le verdict. Les juges se lèvent pour annoncer le verdict. Citoyens d'Athènes, nous avons entendu les arguments et les témoignages des deux parties. Il est maintenant temps de rendre notre verdict. Socrate, en vertu de la décision du tribunal, vous êtes reconnu coupable des accusations portées contre vous. Vous avez proposé des alternatives à la peine de mort, mais ces propositions n'ont pas été retenues par les jurés. Par conséquent, conformément à la loi, vous êtes reconnu coupable, vous êtes condamné à boire la ciguë et à mourir. Socrate reste calme, regardant la scène 5, l'adieu de Socrate. Décor. La salle de Socrate entourée de ses amis et disciples dont Criton. Socrate, il est incapable de fuir. C'est Criton. Fuir serait de trahir mes principes et les lois de cette cité que j'ai toujours respectées. Acceptez mon destin et poursuivez la quête de la vérité. Les amis de Socrate pleurent en silence. Socrate boit la ciguë avec calme. Mes amis, ne pleurez pas. La mort n'est qu'une simple tradition et ma mission ne se termine pas ici. Socrate boit la ciguë. Et puis l'héritage de Socrate.